Donc, نكملوا على le synthèse de paracétamol. Donc, on a le synthèse de para-aminophénol à partir de benzine. Donc, deux réactions majeures. Réaction de nitrosation et la réaction de nitration. D'accord? Et la réduction, et on a trouvé le para-aminophénol. Donc, deuxième étape de cette réaction, on va réagir le para-aminophénol avec le chlorure d'acétyl pour donner le paracétamol. Donc, l'action du para-aminophénol sur le chlorure d'acétyl conduit à la formation du paracétamol et un produit secondaire dû à une réaction parasite. Écrire le mécanisme de formation du paracétamol et donner la structure de produit secondaire. Donc, à partir de para-aminophénol, d'accord? À partir, donc, la question 2, à partir de para-aminophénol, donc c'est NH2OH, d'accord? On va réagir avec le chlorure d'acétyl, CH3C doublisant Cl, va donner le paracétamol, d'accord? Donc, va donner le paracétamol. Il faut faire le mécanisme dans ce cas et la justification, d'accord? C doublisant Cl. Donc, va donner le paracétamol. Donc, en général, le paracétamol, c'est un médicament analgésique et antipyrétique, d'accord, utilisé pour soulager les douleurs telles que les courbatures, les maux de tête, donc plusieurs des choses, d'accord. Donc, comme principe actif de l'aspirine, d'accord. Donc, l'aspirine, d'une part, donc à partir de l'acide salicylique, d'accord, OH, d'accord, COOH, on fait la réaction, d'accord, la réaction d'acétalisation, il va donner, d'accord, OC doublisant CH3COOH, d'accord, donc, s'appelle acide salé, d'accord, salé, c'est liquide, c'est un produit, c'est-à-dire naturel, et on va dire s'appelle l'aspirine ou bien l'acide acétylsalicylique. D'accord? Donc, même principe comme le paracétamol. Donc, on a fait la réaction de substitution. On a remplacé H par COCH3 et va donner le paracétamol. Mais pourquoi? C'est-à-dire, on a attaqué par l'azote. Donc, on sait que, donc, la nucléophilie, d'accord? Donc, la nucléophilie, c'est-à-dire, la nucléophilie, donc, lorsqu'on déplace, par exemple, on a carbone, azote, oxygène, silicium, phosphore, voilà, et le soufre, lorsqu'on déplace de bas, ou bien de gauche vers la droite et de bas vers le haut, la nucléophilie diminuée. D'accord? Donc, la nucléophilie diminuée. Donc, la nucléophilie diminuée, d'accord? Diminuée de gauche vers la droite. D'accord? De gauche vers la droite, la nucléophilie diminuée. Ceci implique que la nucléophilie d'oxygène est inférieure que la nucléophilie d'azote, c'est-à-dire l'azote est plus nucléophile que l'oxygène. Donc l'attaque peut se faire dans ce cas à partir de l'atome d'azote. Donc on a toujours une compétition, ولكن le produit majoritaire à partir de l'azote. مزيان. Donc le para-aminophénol, on va faire le mécanisme, donc OH, NH2, donc l'attaque, donc CH3C doublisant Cl, charge partielle positive sur le carbone, attaque de l'atome d'azote de site électrophile, donc, c'est-à-dire pour stabilisation de carbone, donc, pirate la force l'oxygène pour formation de O-, d'accord, pour donner, c'est-à-dire étape par étape, va donner OH, N, H, H charge plus sur l'azote, simplifiant C, O-, 1CH3 et Cl. Donc, stabilisation de
l'oxygène et départ de Cl. C'est un bon groupement partant, d'accord, pour donner, d'accord, on cumule هنايا, pour donner c'est-à-dire va donner le produit intermédiaire de paracétamol. H charge plus sur l'azote, C double liaison, un CH3 plus Cl-. Donc Cl-, c'est une base faible pour stabilisation de l'hydrogène, va arracher le proton et formation de, c'est-à-dire arrache le proton et stabilisation de l'azote, et finalement on trouve le paracétamol. Le paracétamol plus HCl, d'accord? Donc, on a trouvé le paracétamol à partir de ce mécanisme. Donc, la question 2, la question 2b, donner la structure de produit et seconda, d'accord? Donc, le produit seconda, c'est-à-dire, on a une compétition, l'attaque se fait par l'atome d'oxygène pour donner un autre composé. Donc, la question de B, donc si l'attaque, d'accord, donc question de B, donc si l'attaque se fait par l'atome d'oxygène, donc si l'attaque se fait par l'atome d'oxygène, on a formation d'un autre produit. On a formation d'un autre produit. Donc, de la même façon, on va faire le mécanisme, tout simplement. Donc, cette réaction s'appelle réaction d'acylation. D'accord? Réaction d'acylation. Pourquoi? Puisqu'on a substitué un hydrogène par le groupement acyl. Donc, en total, c'est CH3, n'est pas Cl. D'accord? Le paracétamol contient le CH3. D'accord? Donc, si l'attaque se fait par l'atome d'oxygène, on a formation d'un autre produit. Donc, de la même façon, le mécanisme, tout simplement. Donc, nous noyons de benzine, NH2OH, d'accord? Donc, CH3C, la double liaison Cl, charge partielle positive sur le carbone, attaque d'oxygène, le centre de carbone, et c'est-à-dire pour stabilisation de carbone, dès que pirate la force, l'oxygène pour formation de O- et l'oxygène capable de former O-. Donc, va donner NH2, O, H charge plus sur l'azote, simplisons C, O-, un CH3, Cl. D'accord? Donc, stabilisation de l'oxygène, départ de Cl. Dès que Cl moins les kharajat, غتجبد على هاد hydrogène pour donner le produit, c'est-à-dire seconda. Donc, le noyau de benzine, NH2O, C, la double liaison, un CH3 plus un HCl. Donc, c'est un produit secondaire. Produit secondaire.